L'abeille. Allah, gloire à lui, dit: Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres, les treillages que les hommes font, puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Sourate 16, versets 68 et 69. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Le croyant est semblable à l'abeille. Il mange ce qui est propre, il produit ce qui est propre, il s'installe dans les lieux propres, et là où il s'installe, ni il détruit, ni il nuit à quoi que ce soit. En mentionnant les traits du croyant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, veut en même temps faire allusion à la beauté de l'abeille et à sa sagesse sous-jacente. Hussein Kashifi en donne le commentaire suivant. Les croyants contemplatifs savent qu'Allah l'omniscient et l'omnipotent a créé la frêle abeille selon une sagesse qui sous-tend de nombreux autres. L'abeille obéit et ne dévie jamais de sa trajectoire. Elle mange des fruits, aigres, doux, qu'elle rencontre et donne du miel doux en retour. Elle est si pieuse qu'elle ne mange rien d'impur. Elle est si obéissante qu'elle ne transgresse pas l'ordre du Tout-Puissant. Elle est si loyale qu'elle se déplace dans des endroits éloignés seulement dans le but de retourner dans son foyer d'origine. Elle est si propre qu'elle ne survole ni ne mange ce qui est sale. C'est un tel artisan que même si tous les architectes et les ingénieurs devaient regrouper leurs forces, ils seraient incapables d'imiter le fruit de sa production. Ici, tout comme il existe des propriétés curatives dans le miel qu'elle produit, notamment en ce qui concerne les maladies corporelles, il y a dans la contemplation de ces états un remède à l'ignorance qui est la maladie du cœur. Les merveilles de l'instinct. Dans le propos suivant, Ismaïl Féni Ertugrul souligne la manière dont les animaux mènent leur vie au sein d'un programme divin, appelé esprit subconscient ou instinct. Les animaux savent d'instinct, sans jamais être enseignés de l'essentiel nécessaire pour maintenir leur survie, celle de leur progéniture et de la nourriture qui est bonne pour eux. Les oiseaux construisent de merveilleux nids. Les oiseaux migrateurs se rassemblent un jour précis avant de partir. Les abeilles possèdent la capacité de déterminer le sexe des larves en changeant de nourriture. De cette façon, elles peuvent faire d'une simple larve de la ruche une reine. De même, comme il est étonnant de constater qu'une fois que le frelon a maîtrisé la sauterelle, il creuse un trou dans le sol et pique la sauterelle qui ne meurt pas, mais demeure inconsciente. Placée dans le trou creusé dans le sol, la sauterelle demeure ainsi, telle une viande conservée. Peu après, le frelon pond ses œufs au bord du trou, et une fois éclos, les nouveau-nés trouvent la viande fraîche dont ils ont besoin dès leur venue au monde. Quant au frelon, il s'envole vers un endroit éloigné, loin des nouveau-nés, afin de mourir. Ce comportement mystérieux ne peut être expliqué par des termes tels qu'adaptation ou apprentissage. C'est le Tout-Puissant qui lui a donné cette connaissance instinctive. Après avoir passé des années dans la mer, le saumon retourne à ses eaux natales, la rivière. Qui plus est, il retourne même à l'endroit où il est né, au rivage où le ruisseau coule dans la rivière. Qui a donné au saumon l'instinct de revenir à son lieu de naissance?
Si vous deviez mettre un saumon dans un autre ruisseau qui se jette dans la même rivière, réalisant immédiatement qu'il n'est pas au bon endroit, il reviendrait en arrière et repartirait vers son flux d'origine en nageant à contre-courant pour se rendre à son lieu de naissance. Il est encore plus difficile de discerner le mystère de l'anguille. Alors qu'elles sont sur le point de pondre, ces créatures étonnantes viennent de tous les lacs et rivières à travers le monde et font route vers les fosses situées à proximité des Bermudes, où elles pondent leurs œufs et meurent ensuite. Les anguilles d'Europe, elles aussi, parcourent des milliers de kilomètres à travers le vaste océan et arrivent au même endroit. Sans plus de cérémonie, les anguilles nouveau-nées, qui sont censées ne pas savoir autre chose que le fait d'avoir ouvert les yeux dans les eaux infinies, nagent sans relâche jusqu'à ce qu'elles finissent par atteindre les côtes où leurs parents étaient déjà venus autrefois. Les anguilles ne s'arrêtent pas là, elles continuent jusqu'à ce qu'elles atteignent la rivière ou le lac où leurs parents avaient eux-mêmes évolué. Jusqu'à présent, on n'a jamais observé la présence d'une anguille d'Amérique dans les eaux européennes et vice-versa. Qui plus est, en raison de la distance importante, elles sont tenues de voyager par rapport à d'autres espèces d'anguilles. Allah, gloire à lui, a étendu la durée de vie de l'anguille européenne d'environ 1 année. Maintenant, quelle est l'origine d'un tel sentiment fort d'orientation ? Ces traits étonnants d'animaux montrent que ni leur vie, ni leur comportement ne sont basés sur de simples coïncidences, mais plutôt selon un plan et un programme esquissés par la puissance qui les a créés. Ainsi, l'une des preuves les plus évidentes de l'existence, de la puissance, de la splendeur et de la souveraineté de notre Seigneur, c'est que même les animaux sont dirigés par une conscience supérieure. En exposant ces preuves au jugement de l'humanité, notre Seigneur expose ceux qui sont prêts à reconnaître la vérité et à s'y soumettre, par opposition à ceux qui, obstinément, ferment les yeux sur les manifestations miraculeuses qui sautent aux yeux. Un verset coranique déclare en effet: Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent: qu'a voulu dire Allah par un tel exemple? Par cela, nombreux sont ceux qu'il égare et nombreux sont ceux qu'il guide, mais il n'égare par cela que les pervers. Sourate 2, verset 26.